Bonjour à tous, chose promise, chose due. On me l'a demandé, une petite vidéo tuto sur ThingLink, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment on en fait un surtout. Tout est expliqué dans la suite de la vidéo, elle est un petit peu longue, donc n'hésitez pas à faire des pauses, n'hésitez pas à revenir en arrière si jamais vous avez raté un élément, tout y est expliqué. Allez, au boulot, c'est parti. Donc, la toute première chose à faire va être tout simplement d'aller sur le site ThingLink avec une petite recherche Google, ça marche très bien. ThingLink, vous trouvez donc le premier lien qui est ici. Vous avez juste à cliquer dessus. C'est donc une application web, donc elle est manipulable de n'importe quel appareil. Ça peut être un téléphone, ça peut être une tablette ou un ordinateur. Je vous invite surtout à le faire sur ordinateur puisque ce sera plus maniable et donc plus facile pour vous de le faire. Arrivé ici, vous allez être obligé malheureusement de faire un compte. C'est un petit problème parce que peut-être que certains ne veulent pas faire de compte, donc n'hésitez pas à passer par vos parents avant. Euh, et d'autant plus qu'il va vous falloir une adresse mail, donc si vous n'en avez pas, passez vraiment par vos parents. Ceux qui auraient par hasard une adresse Facebook ou un compte Twitter ou Google tout simplement, vous pouvez réutiliser ces comptes-là pour vous connecter directement et créer votre compte. Je vais vous montrer quand même comment créer un compte de base. Vous avez donc besoin d'une adresse mail. Je vais prendre cette adresse mail là qui est spécialement faite pour. Hop, pardon. Vous choisissez votre mot de passe et ensuite vous avez juste à créer ce compte-là. Vous allez tomber sur cette page-là. Évidemment, on n'est pas en business, on est plutôt en éducation et vous êtes des students, vous êtes des étudiants, donc choisissez bien ce rôle-là. Plus qu'à mettre une date de naissance, je prends au hasard, et je vais vous demander, n'hésitez pas à mettre ce code d'invitation qui est en fait lié à mon compte, donc ça permettra vous d'avoir accès à tout ce que je pourrais faire comme ThingLink depuis votre ThingLink tout simplement. Donc ce code c'est JCBJZ8, c'est assez simple, et décochez évidemment Subscribe to Newsletter, ça vous évitera d'avoir tout simplement tous les mails de publicité. Après avoir fait ça, on clique ici, on va sauter, il y a une petite vidéo qui explique un peu comment ça fonctionne, et vous tombez du coup sur votre page de garde, je dirais, où vous allez retrouver l'intégralité de vos productions, si on en fait plusieurs, je pense qu'on en fera quand même plusieurs. Si jamais à la fin ou si à un moment ça vous saoule, n'hésitez pas dans la partie ici où vous avez le petit bonhomme à aller dans Account Settings et ici sur My Account. Si jamais vous voulez supprimer votre compte, voilà, vous avez tout en bas, vous avez ici Delete Account, donc n'hésitez pas à cliquer si jamais un jour, et ça arrivera je pense, vous voulez supprimer ce compte là. Je vais cliquer moi puisque il ne me sert à rien ce compte. Je vais me connecter à mon compte à moi pour vous montrer le travail que je vous demande de faire là en ce moment. Ce sera une bonne base pour vous expliquer en fait tout ce que je demande de faire, tous les ThingLink que je vais vous demander de faire plus tard. Donc, dès que vous êtes sur votre page perso qui représente en fait tous les ThingLink que vous allez faire, vous voyez que j'en ai fait quelques-uns déjà, vous allez donc pouvoir créer le vôtre. Pour créer ça, vous avez juste ici le bouton Create qui va vous permettre de fabriquer ce ThingLink. Donc soit vous pouvez récupérer l'image directement depuis votre PC, donc si vous avez enregistré l'image sur votre ordinateur, sur votre disque dur, ou bien à partir d'une adresse URL. Donc une adresse URL pour information, c'est ce petit truc là qui est écrit en haut, c'est les https, www.com, tout ça, tout ça. Si jamais vous payez, alors je vous invite encore une fois à ne pas payer puisque c'est pas nécessaire pour ce qu'on fait. Vous pouvez y mettre carrément des vidéos, voire même des vidéos 360 et de la réalité virtuelle, tout ça. Bon, c'est pas nécessaire dans notre cas. Donc nous, on va s'intéresser à une image. Je vais prendre l'exemple en fait du travail que je donne au 5e, qui va être tout simplement de représenter un circuit électrique et de donner les symboles de chacun de ces circuits électriques là. Les images, vous pouvez les retrouver soit avec une simple recherche Google, ou bien, si jamais j'ai été sympa, à partir d'un Padlet sur lequel vous retrouvez l'intégralité des images qui peuvent vous être utiles. Donc là, ici, il y a 3 images différentes. Je vais en choisir une parmi celles-là. Je vais prendre par exemple celle-ci et l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre qui va me permettre en fait d'avoir en fait son adresse URL ici, là. C'est ça que je vais récupérer. Donc je vais tout simplement, hop là, j'aimerais tout prendre. Je vais tout simplement copier cette adresse-là, donc juste avec un clic droit,
copier, ou sinon vous appuyez sur CTRL-C, et ensuite, du coup, dans Create, je vais coller mon adresse URL avec CTRL-V ou clic droit coller, et l'importer. Voilà, et vous retrouvez du coup l'image, et c'est maintenant que le travail commence en fait. Première chose à faire, c'est tout simplement de donner un titre à, cette image-là, ce sera pas trop mal, et y ajouter des petits tags, hein, des petites pastilles, c'est comme ça que je les appelle. Pour rajouter une pastille, c'est pas compliqué, un petit clic gauche, et voilà, la pastille est créée, c'est terminé. Vous pouvez agrandir la zone où lorsque vous passerez à la souris, la pastille s'activera. Vous pouvez faire un truc tout petit si vous voulez, c'est comme vous voulez. Par exemple ici, je mets une pastille sur la pile et j'aimerais en fait tout simplement, lorsque je mets ma souris sur cette pastille-là, avoir le symbole de la pile qui apparaît. Donc premièrement, je vais mettre peut-être une petite légende, je vais mettre du texte, et du coup j'aimerais mettre une image. Là encore, il va falloir que j'aille chercher cette image sur internet, donc il me faut vraiment le lien de l'image. C'est de nouveau une recherche internet qui me permet de le faire. Vous avez la possibilité de chercher sur Google, ou encore une fois, sur le Padlet, il y a tout. Tout en bas, on retrouve ici symbole, donc je vais cliquer ici, ça va m'envoyer sur un nouveau site, ce site-là avec tous les symboles, donc ça m'évite de chercher trop longtemps. Et ici, je retrouve le symbole de la pile que je vais vouloir utiliser. De nouveau, à partir d'un clic droit et à partir de, je vais y arriver, à partir de copier l'adresse de l'image, vous cliquez sur copier l'adresse de l'image et vous allez retrouver sur votre ThingLink, vous collez du coup cette adresse là ici dans le petit carré là, vous collez et de suite l'image apparaît. Je vous invite à mettre surtout en petite image, en small image, comme ça évite de prendre trop de place. Et à ce moment-là, dès que la souris passera sur cette pastille-là, hop, on verra pile et l'image apparaître. Dès que vous avez terminé, si jamais vous voulez changer au passage la couleur de votre pastille, vous pouvez. Alors attention, vous n'avez accès qu'à ces deux icônes là, enfin ces deux lignes d'icônes. Toutes celles qui sont en dessous sont malheureusement payantes. Encore une fois, c'est pas forcément nécessaire d'aller payer pour ça. Hop, voilà, j'ai mis une petite pastille verte, je trouve ça joli, je suis content. À la fin, il suffit simplement de sauvegarder vos pastilles, et puis continuer à en faire d'autres si vous voulez en faire d'autres, pour représenter l'intégralité du circuit et mettre toutes les images comme il faut. Si jamais vous avez envie de rajouter d'autres choses, vous pouvez, hein, typiquement une petite pastille centrale pour représenter l'intégralité du circuit, donc représenter le schéma normalisé de ce circuit-là dans son entièreté. Si vous voulez mettre une autre pastille pour représenter comment on fait un circuit électrique, pour renvoyer à un site internet, pour renvoyer sur ce site internet-là aussi, vous pouvez. Bref, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez comme vous voulez. Dès que vous avez terminé votre travail, tout simplement vous pouvez sauvegarder ici l'image. Si jamais vous n'avez pas terminé et que vous voulez terminer plus tard, il va falloir aussi sauvegarder l'image. Vous retrouverez cette image-là pour la rééditer sur votre page de garde ThingLink. Donc on clique sur sauvegarder. Quand c'est terminé, je vous invite même, je vous conseille fortement de me l'envoyer puisque c'est noté quand même ce travail. Vous quand même vérifiez bien que ça fonctionne correctement. Donc quand vous passez la souris, il y a bien l'image qui apparaît comme vous voulez, le texte qui apparaît comme vous voulez. On vérifie tout. Ok, super, ça fonctionne. Il ne reste plus qu'à le partager. Pour partager, vous avez ici la bande d'icônes ici. Celle de partage, c'est celle-là, c'est Share, c'est les trois petits points avec les deux petits traits au milieu là. Vous pouvez donc partager ce média, soit l'incorporer directement sur un site internet, pour ceux qui auraient des sites internet. Vous pouvez aussi le partager sur tous les réseaux sociaux que vous voulez, donc si jamais vous voulez le présenter sur Facebook, Twitter ou quoi que ce soit, vous pouvez, même si je doute que vous le fassiez. Et surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est le lien, donc il va falloir récupérer ce lien-là, et pour cela, vous avez juste à cliquer sur copie ici, ça le fait tout seul, et m'envoyer ce lien-là soit par mail, sinon si un Padlet est à disposition, utilisez ces Padlets-là. Vous retrouvez en fait un Padlet ici, travaux, sur le Padlet vous avez travaux ici, sur lequel vous allez pouvoir déposer tous vos travaux, donc il y en a un par classe. Cliquez tout simplement sur la classe qui vous correspond, et on est sur un travail ThingLink, donc en cliquant sur le petit plus ici, vous mettez donc votre nom, prénom, et vous avez juste à coller de nouveau le lien que vous venez de copier. Dès que vous avez fait ça, en fait, vous avez fait tout votre travail. Le lien va me parvenir, il sera disponible pour moi, je vais pouvoir le visualiser et mettre la note qui correspond comme il faut.
je vous ferai les commentaires qu'il faudra à la rigueur directement sur votre poste. Vous verrez tout ça lorsque vous repasserez. Bref, je vous informerai si jamais il y a des choses à améliorer. Voilà tout, ça vous montre un petit peu le travail que je demande à faire, en tout cas pour les cinquièmes, ce premier travail-là, mais surtout comment utiliser ThingLink. C'est franchement pas compliqué, même si c'est en anglais, on s'y habitue en 2 minutes, c'est terminé. Sachant que ces travaux-là sont notés, donc n'hésitez pas à les faire, et franchement faites-les, parce que c'est des outils intéressants à utiliser, que vous n'utiliserez sinon jamais. Voilà, si jamais il y a d'autres questions sur l'utilisation, sur comment faire, comment ça fonctionne, tout ça, si jamais il y a des problèmes, n'hésitez pas à venir me voir en classe, hein, me poser des questions, je suis largement disponible. J'espère que ce petit tuto sera quand même assez explicite et vous permettra de vous en sortir largement, je pense, pour faire tous les travaux ThingLink que je vais vous demander dans l'année. Voilà tout.